Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site bonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis aujourd'hui au jardin Mascarin, le conservatoire botanique de l'île de la Réunion. Me voici devant une forêt d'eucalyptus avec derrière moi, justement ici, la mer. Nous allons voir aujourd'hui les différents types d'eucalyptus. Les eucalyptus sont des arbres très grands. Il en existe à peu près 150 espèces au monde. Certains sont distillés, à peu près 15 à 17. L'eucalyptus mentholé, l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus miti, l'eucalyptus citronné, pour ne citer que les plus communs. C'est un arbre très grand qui pousse sur des latitudes ou dans des régions où il ne gèle pas, puisque c'est un arbre qui gèle. Comme vous le voyez, son tronc est très coloré ou décoloré, tout dépend de quel point de vue on se place. Les feuilles anciennes qui donnent des huiles essentielles sont des feuilles en forme de faux, très longues, ici on les aperçoit de loin, qui vont être très aromatiques lorsque l'on les froisse. Au niveau des huiles essentielles, il existe donc plusieurs huiles essentielles d'eucalyptus. Voici de près les feuilles d'eucalyptus qui contiennent ici les poches à essence. Lorsque l'on les froisse ou lorsqu'on les distille, elles vont libérer leur essence contenant pour certains eucalyptus de l'eucalyptol ou un 8-cinéol. C'est le cas notamment de l'eucalyptus globulus qui doit, pour être à la pharmacopée européenne, donc répondre aux normes de cette monographie, contenir plus de 70% de 1,8-cinéol. Nous avons également l'eucalyptus radié qui contient un tout petit peu moins de cinéol, mais tout de même, qui vont être des eucalyptus respiratoires, utilisés bien sûr en période hivernale ou en période d'infection pour dégager les voies respiratoires hautes ou basses. Vous avez également, et plus ici à la Réunion, l'eucalyptus citronné qui, lorsqu'on froisse ses feuilles, qui se ressemblent, vont libérer une odeur très caractéristique de citronnelle, puisque cet eucalyptus contient plus de 70% de citronnellal, qui est un aldéhyde terpénique qui va être très efficace comme anti-inflammatoire au niveau de tout ce qui est articulation ou autre, mais aussi contre les moustiques, et ça va être, vu son odeur, un très grand répulsif contre les moustiques, seul ou associé avec du géranium. Ce sera très efficace. Enfin, il existe des eucalyptus qui ressemblent bien sûr à ces arbres, qui ne vont ni produire ni eucalyptol, ni citronnellal. Ce seront des eucalyptus comme l'eucalyptus mentholé qui contient de la piperitone. C'est un eucalyptus qui sent la menthe. Voilà, ce qui est très important, ne confondez pas les différentes sortes d'eucalyptus, il en existe plusieurs, notamment en huile essentielle. Demandez bien à votre pharmacien le bon eucalyptus pour la bonne utilisation, avec évidemment différentes précautions d'emploi selon les eucalyptus. L'eucalyptus globulus ne s'utilise pas chez les enfants avant 6 ou 7 ans et s'avale avec parcimonie, un maximum de 3 gouttes par exemple par jour, dans un tiro tout grasse puisqu'il agit sur l'expectoration. L'eucalyptus radié, dans la loi française, va s'utiliser lorsqu'on le vend au flacon à partir de 3 ans, notamment pour les voies respiratoires hautes, pour diffuser, pour mettre dans un saturateur ou autre. Enfin, pour ne citer que les 3 premiers, l'eucalyptus citronné, lui, va pouvoir être utilisé chez la femme enceinte, la femme allaitante et l'enfant, le nourrisson, pour protéger ou en curatif des piqûres de moustiques ou toute autre inflammation. Voilà, j'espère que vous saurez maintenant bien demander et conseiller ou vendre ces huiles essentielles d'eucalyptus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques. N'hésitez pas à liker, à partager, évidemment à vous abonner à la chaîne et bien aromatiquement.